Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter quelque chose qui était très attendu par nos partenaires et leurs clients, c'est la mise à jour de l'audioserveur. Nous allons découvrir ensemble aujourd'hui toutes les nouvelles fonctionnalités que cette mise à jour gratuite vous réserve. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette page YouTube, c'est comme ça que vous ne louperez jamais toutes les nouveautés exclusives que nous partageons ici sur nos produits, nos fonctionnalités et la programmation. Mais passons tout de suite aux innovations de cet audioserveur. La première fonctionnalité, ce sont les groupes dynamiques. Avec cette nouvelle mise à jour gratuite, l'audioserveur va prendre en charge des groupes dynamiques qui pourront être sélectionnés individuellement dans l'application Loxone. Quelques précisions sur les regroupements de pièces ou de zones. Jusqu'à présent, les regroupements de zones pouvaient s'effectuer dans Loxone Config et via le bloc fonctionnel Audio Player Correction de groupe. Si deux pièces étaient combinées à l'aide de ce bloc, elles étaient regroupées de façon permanente. Évidemment, nous conseillons de continuer avec cette méthode pour des pièces qui n'ont pas de séparation acoustique comme un salon, salle à manger ouvert. Car dans ce cas, il est évident que vous ne passerez pas deux musiques différentes. L'avantage ici, comme le bloc l'indique, c'est que la musique reste en permanence regroupée. Mais grâce à la nouvelle fonctionnalité de regroupement dynamique, les audios peuvent être séparés individuellement. Mais grâce à la nouvelle fonction de regroupement dynamique des lecteurs, les lecteurs audio peuvent être ajoutés et regroupés individuellement, de manière simple, efficace, via Loxone Application. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tous ces lecteurs rajoutés individuellement jouent bien évidemment de manière 100% synchrone. Jetons un coup d'œil rapide à la pratique. Voyons quand il est conseillé de faire un regroupement avec le bloc fonction ou quand est-ce qu'il faut adapter cette nouvelle fonction de regroupement dynamique. Nous l'avons dit, dans des salles qui ne sont pas séparées acoustiquement, comme un salon, salle à manger, cuisine ouverte, là où les enceintes sont installées dans plusieurs parties, il reste nécessaire de les regrouper avec le bloc fonction Audio Player Correction de groupe. Car bien que ce soit différentes zones, elles créent un même espace et donc vous voulez y jouer la même musique, c'est logique. Reste bien sûr que vous pouvez différencier le volume entre les espaces et aussi décider de peut-être couper la musique dans certains d'entre eux. Alors que cette nouvelle fonction de regroupement dynamique va nous permettre de fusionner des zones entre elles de façon temporaire. Par exemple, le jour où vous fêtez un anniversaire chez vous. Vous pourrez regrouper ainsi individuellement de façon temporaire des zones comme votre salon salle à manger, mais aussi la terrasse, peut-être le garage où vous avez envie de danser, les toilettes et tout ce que vous voulez. Passons à la deuxième fonctionnalité, le multi-line-in. L'entrée line-in de l'audioserveur peut maintenant être sélectionnée individuellement pour tous les lecteurs. Comment cela fonctionne-t-il? Il suffit de sélectionner l'entrée line-in dans l'application Loxone et c'est terminé. Nous appelons donc cette fonctionnalité multi-line-in. Par exemple, si vous avez connecté un tourne-disque via l'entrée line-in d'un audioserveur avec un préamplificateur, vous pourrez lire ce signal sur plusieurs postes stéréo ou même plusieurs audioserveurs. Troisième fonctionnalité, le Spotify Connect. La nouveauté de cette mise à jour, c'est le support complet et intégral de Spotify Connect. Avec Spotify Connect, vous diffusez depuis l'application Spotify sur n'importe quel lecteur audio. L'appareil mobile doit juste être connecté sur le même réseau que l'audioserveur. La musique est maintenant directement jouée depuis Spotify. Et l'appareil mobile et votre application Spotify servent de télécommande. Dernière nouvelle et pas des moindres, les podcasts sont à présent pris en compte et peuvent être joués. Et maintenant, comment obtenir toutes ces fonctionnalités gratuites? C'est très simple, il suffit d'avoir coché mise à jour automatique dans les paramètres de votre mini-serveur. C'est comme ça que l'audioserveur adopte ces paramètres. Et dès que la mise à jour est disponible, un simple clic dans l'application suffit. Une mise à jour qui peut être faite également à l'aide de Loxone Config ou sur l'interface web de l'audioserveur. Évidemment, toutes les informations sont disponibles sur notre documentation en ligne. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous prendrez un maximum de plaisir avec ces nouvelles fonctionnalités. Et vous le savez, si vous voulez nous mettre un pouce en l'air ou commenter cette vidéo, ça nous fera énormément plaisir. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.